Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le gouverneur adjoint, Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs, membres du conseil d'administration de la BRH, chers collègues de la haute direction, chers membres de la presse, bienvenue au bâtiment administratif de la Banque de la République d'Haïti à l'occasion de cette conférence de presse qui sera donnée par le gouverneur de la BRH, Monsieur Ronald Gabriel, la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Kathleen Forrestal, donc les autorités monétaires qui vont faire le point sur la situation macroéconomique, faire un bilan quand même des réalisations du Conseil et aussi parler des perspectives. Après les exposés du gouverneur, M. Ronald Gabriel, et de la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Kathleen Forrestal, nous allons pouvoir vous passer le micro pour poser des questions aux membres du Conseil de la BRH, au gouverneur et notamment la ministre des Finances, Mme Kathleen Forrestal. J'ai le plaisir d'introduire à présent le gouverneur de la BRH, M. Ronald Gabriel. Et bienvenue à la session d'échange de ce matin. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti est au complet, comme vous pouvez le constater, et nous avons le privilège d'avoir la présence de la ministre de l'Économie et des Finances. Ensemble, nous allons vous présenter les derniers développements sur la situation macroéconomique et financière et nous dégagerons des éléments de perspective. Alors, j'aimerais tout d'abord souligner que la conférence de presse de ce matin, c'est la partie interactive, je dirais, conversationnelle de la BRH dans notre approche de communication avec les médias. Puisque depuis les derniers 11 mois, nous avons repris les publications scientifiques et informationnelles, des publications qui renseignent le public sur un ensemble de thématiques, de projets, de sujets et d'actions au sein de l'institution. Des publications qui renseignent le public sur les questions économiques et financières. Des publications qui sont de nature à aider les agents économiques à former, à mieux former leurs anticipations, tout en permettant à la Banque centrale de réduire la symétrie de l'information. C'est pour cela que nous sommes pour une communication cohérente, institutionnelle, stratégique, une communication centrée sur ce qui constitue les principales fonctions d'une banque centrale. Une communication qui vous informe, mais aussi qui apporte une valeur ajoutée, une contribution à la discussion économique. Donc c'est peut-être ça, n'a pas encouragé tout le monde. Lire publication Banque centrale, qu'il s'agisse du cahier de recherche de la BRH, des documents d'information, du rapport que nous venons de publier sur les 10 ans de l'inclusion financière. BRH Info à la loupe. Je vais tout profiter à annoncer nous que la semaine prochaine, on a publié le 3e numéro de BRH Info à la loupe, qui a présenté nous les impacts de l'insécurité sur le secteur des Madansara. Alors, de qui ça nous va parler maintenant? Nous allons parler de politique monétaire, de résultats, comment pour interpréter. Nous allons parler de ce que la Banque centrale a envisagé comme nouvelles étapes en termes d'action à entreprendre par rapport à résultats ça que nous allons présenter. Nous avons parlé du secteur financier, nous avons parlé tout des chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et le ministre de l'Économie et des Finances va certainement parler de la politique fiscale, de ça, le ministère a fait. Il y aura l'approche des 100 jours, peut-être que le gain pile bagage pour le partager avec nous. Mais comme elle a aussi des contraintes de participer ce matin au Conseil des ministres, et la contingent changé, programmation au Chil, on a demandé Madame la ministre de bien vouloir prendre la parole pour adresser la question. Comme le gouverneur a dit, malheureusement, je comprends que comme on a commencé à 10h, je vais passer un bon petit temps avec. Je viens pour me déplacer pour aller dans le Conseil des ministres qui est censé commencer à 11h. Je vais me déplacer probablement à 11h pile. Donc, le gouverneur a entendu avec moi que la petite me parler en premier. Et moi, je voulais compléter la présentation pour nous appuyer, montrer comment l'important que une coordination entre politique fiscale avec politique monétaire. Nous-mêmes, nous avons fait état de ça nous fait, et depuis que nous venons dans le poste là, ça veut dire depuis en juin,
nous coordonner bien avec Banque centrale pour nous assurer que décision et l'État, décision ministère de l'économie et des finances, pas contrarier aboutissement politique monétaire là. Particulièrement, nous faisons tout ça cap pour nous dépenser seulement ça nous gagnons. Et dans premier, nous dépouiller dépenses que nous avons considérées pas indispensables si nous pas de gain de corps pour eux. Et pour année ça, comme tout le monde connaît, nous déjà commencé l'exercice pour faire notre budget. Et avec même esprit, seul bagaille, et malgré que nous avons tendance à la baisse dans recettes fiscales, en partie dû parce que au niveau des importations, il y a un ralentissement. Mais nous optimistes parce que nous mettons un pile bagaille en œuvre que nous allons commencer, nous commençons à concevoir un pile bagaille pour nous mettre l'institution fiscale là mieux, plus en mesure pour percevoir plus ressources. À part l'institution fiscale, il y a un appui externe. Nous devons ça que tu as un appui que tu promis pour l'année dernière. L'année rien pas de décaissé. Donc nous travaillons et nous-mêmes avons un décaissement peut-être qu'a fait en fin d'année ou bien début octobre et de une organisation internationale là, comme appui budgétaire. Il y a une organisation internationale qui va nous appuyer mais à travers projet. Et appui budgétaire là, plus important sont certains et pour budget parce que ils permettent nous faire face, elle pas lié à un bail particulier et son appui budgétaire général, ils aident faire face à obligations nous et l'aller non mascob pour nous faire face à obligations. C'est pas que budget investissement pas important non, les internationales là aident à faire un partie dans le budget investissement nous, ou bien tout simplement financer le secteur. Et je tout profiter de dire parce que je m'entends des commentaires les budgets rectificatifs là, c'est pour nous garder le budget en l'autre genre. C'est pas parce que nous que dans le budget un secteur gagne moins espace en l'autre que c'est pas priorité nous accorder. Il y a deux secteurs qui sont très importants mais que l'international là met un pile cob sous lui. Donc c'est pour nous garder tout combien cob secteur a gagné et c'est nous qui discutons avec l'international là pour nous dire mais qui ça nous t'a remis. Nous faisons de plus en plus et le Premier ministre l'a dit plusieurs fois. Nous t'a remis que les APAJ peuvent agir en ligne avec politique gouvernement, en ligne avec feuille de route là et qu'on avec orientation budgétaire et chantier qui publié avec l'aide cadrage budget, ils sont internet tout. Donc les n'a gardé un budget pas garder juste combien cob investissement qui a par exemple santé, je fais exprès de santé parce que c'est un secteur que international a couvrir en pile. Pas seulement garder combien qu'il y a dans éducation, c'est un secteur tout que nous à bataille pour mettre en pile cob pour entrer des classes. Donc c'est pas seulement budget investissement qui est financé par Trésor là qui est important, c'est le tout. Donc ça nous a essayé de faire et nous pouvons fin travail sur lui. Nous demandons d'ailleurs aider nous faire un mapping de dépenses que nous même fait pour nous faire utiliser comme payo avec plus efficience. Ça pas servi en pile que nous-mêmes nous octroyer un paquet de cob sous Trésor là à un secteur parce que nous pensons l'important. Et puis, ce même secteur international là, a octroyé un paquet de cob, alors que l'autre que nous connaissons qui est important, que nous pouvons joindre cob pour eux. Que nous pas un budget à l'État, comme nous connaissons, limité par ressources que nous avons encaissées, et puis appui international là. Le gouvernement Savini nous dit nous pas compter dès le départ que le financement monétaire là sont ressources. Que nous avons commencé à dire nous pas l'utiliser la planche à billets. Non. Nous arrivons dans une situation de crise que nous ne pouvons pas prévoir en bagage. Nous avons une urgence qui ne pouvons pas prévoir. Mais nous-mêmes, nous avons pour nous faire plus de ressources fiscales. Dans le ministère des Finances, il faut nous pas parler parce que ça n'a fait, c'est vraiment de bail qui aide tout secteur, travail nous récipiendaires besoin tout secteur. Nous avons pour nous gagner corps, nous avons pour nous gagner corps au niveau institution fiscale, nous avons pour nous faire international là, institution et internationales multilatérales, bilatérales, nous dialoguer avec eux, nous
nous demandons qui ça est à faire pour yo ka décaisser comme yo. Gen qui grand pile souci de gouvernance et ça mène sur l'autre sujet j'aime aborder sous lui. Grand pile baraille nous obligé faire lentement l'NT fin vini parce que nous te grand pile souci de Jean Bayo t'a fait. Et sous ordre premier ministre dans pile baraille nous juste dit et pour faire exercice ça n'a fait mes yeux parce que nous pas qu'à bloquer tout l'état. Mais entre-temps nous travaillons sur yo. M'ka ba nous un pile exemple et de baraille que n'a essayé de redresser parce que le pas bon pour l'état pour continuer comme ça. Gon exemple que m'ka bay et c'est gens moun contracté loyer dans l'état. Gon paquet d'institutions qui a loué kay à des prix différents, grand pile dette. Et là nous n'a fait pas en recherche nous de tout secteur gain que et budget dans le ministère des Finances l'on connaît parce que on demande payer, il y a des gens qui écrit qui demandent payer. Mais là on regarde des dettes de 2, 3 ans, parfois 6 ans. Et ce secteur à Koutadine, si ce sont des dettes légales, il y a de fois c'est gens qui louent caillou qui écrit. Nous pas qu'à payer on monde qui te paye en caille si c'est pas nous qui te loué. Ce secteur pour voyer qui pour reconnaître que tu utilisé caille là et puis pour ouais si tout papier est légaux, si son contrat est passé que tu reconnaître par coup des comptes etc. pour nous payer. Problème là c'est que et normalement c'est pour taper dans budget secteur mais l'elle était comme ça dormi c'est à la dernière minute pour le ministère des Finances à chercher cop gratter dans tout tiroir pour comment il payer loyer ça mais bon dossier ça tellement lourd que nous pas capable juste payer nous gagnons de recherche pour nous faire et on connaît que nous discuter avec le Premier ministre nous parlons qui disposition qui prend pour nouvelle aléa pour ça pas continuer comme ça et que moun ka juste contracter à n'importe quel prix et caille et pour l'état après ça gain de arrière salaire gain de arrière et service l'état contracté différents ministères contractés arrière salaire là gain de parties qui devrait arrière salaire dans le sens que et les nouvelles des budgets à trésor oui nous connaît que c'est un employé qui est margé qui peut te toucher mais gain de arrière salaire nous pas aucune preuve que c'est employé l'état mounioy. Il y a des organisations qui pas passer à travers circuit normal là pour yo nommer moun. Yo pas émarger dans feuille trésor là pour nous connaître employé l'état ni que yo contractuel l'état. Mais il y a travaillé depuis gain deux fois depuis 2 ans. Et puis son seul lettre que gain dans main yo et ministère des Finances pas qu'à payer pour ça. Une décision qu'a prend au niveau politique pour qui j'en paye. Mais le ministère des Finances pas qu'à juste payer parce que il dit mon vous moun voyez comme transférer pour payer aussi nous pas qu'on existence employé ça. Ça c'est des exemples m'a nous. Ensuite un pitoile sur bail puis positif qui effort que le gouvernement a fait pour bail dans budget ça et en ligne qui puisse correspondre avec objectif li mandat le coûte mais et comme le Premier ministre l'a insisté plusieurs fois, nous voulons nous-mêmes, dans cette période nous y là, faire un pile ou redressement pour l'État, au moins n'a quitté un héritage pour l'État, non petit gens pi bon l'autre. Donc, c'est pour ça l'insister en pile dans la gouvernance, dans la lutte contre la corruption, nous pas qu'à permettre nous à quitter l'argent de l'État dépenser mal, ni passer à côté. Ça, c'est une. Deuxièmement, nous avons mettre l'État en position pour le cas plus, et ça rentre dans pas dépenser mal là tout, répondre mieux à besoins citoyens. C'est pour ça que dans le budget rectificatif, là, tu as un paquet de corps que nous avons alloué dans le secteur social. Parce que il y a un pile besoin. Mais le secteur social, là, c'est transférer corps. Mais quand nous voulons son dynamique, tout, créer job. Créer job là, veut dire prendre bonne mesure pour l'économie à croître, prendre bonne mesure pour entreprises qui décapitalisent, micro-entreprises qui font faillite, que nous mettons des programmes sous pied avec aide Banque centrale, secteur financier, avec institution internationale là, pour jouer nos moyens pour reprendre l'activité. Parce que c'est un bagage
bay citoyen moyen pour le court terme pour yo ka survivre, par exemple déplacer yo, bay yo des transferts de monde qui dans situation vulnérable, bay yo des transferts pour la rentrée des classes et des parents, mais son autre bay pour aider monde qui fait face à obligation yo à long terme, à moyen et long terme. Et seul gens monde qui fait obligation qui fait face à obligation li, c'est s'il gon ou bien gon business income qui a rentré ou bien la travail. Donc c'est dans ce sens ça m'a penché pour me dire que le gouvernement a fait avec collaboration parti secteur privé un pile forcing pour nous avoir si loi au plat et renouveler parce que le secteur textile là qu'on employé 60 000 personnes pour nous c'est seulement à peine moitié à l'employé et grand pile entreprise si on pas joindre loi au plat ou renouveler avec le gouvernement américain renouveler l'attend et même dit attend parce que le pral expire en 2025 mais l'entreprise pas le temps en 2025 pour connaître si la continuer bouler en Haïti s'il ouais que le pape cap continuer parce que loi au plat aider en pile dans rendre compétitif il peut laisser installer en l'autre côté donc nous font forcing pour nous si on peut renouveler pour ça caler tourner de nouveaux venus et ça là toujours rester avec nous pour qu'on continuer créer et gain job pour la population. Au-delà de ça, comme le Premier ministre là et insisté plusieurs fois, il parlait de job créé pour jeunes et puis surtout et c'est pas parce que nous pas fait pour jeunes garçons mais insister sur jeunes femmes parce que ils défavorisés en plusieurs fois. Ça y a fait et à pas créer job là, faut outiller jeunesse là pour le cas gain qualification que marché a demandé. Grand prix le programme comme ça n'a fait me connaît Banque centrale gain tout et programme formation et nous discuter avec Bayon n'a mettre sous pied pour que nous appuyer des formations ou bien mais de manière objective. Nous pas prendre monde comme ça, nous t'aimer aider toutes jeunes qui veulent aider yo gain un outil pour yo cal sur marché du travail là, aider yo faire stage mais dans un cadre bien et approprié. Ça veut dire qui ça que nous mettons en place et nous bien aimer exemple Banque centrale là, un comité qui décide en pile bagaille. Donc n'a regardé tout ça pour nouvelle année. Tout ça pour on pas vle kembe micro longtemps même si me pour aller à 11h et pour année qui venir et n'a travaillé depuis quelques semaines sans arrêter c'est pour nous assurer que année qui venir budget a vraiment un outil pour ça gouvernement te vla accompli nous qu'a faire avec budget et si gagne nous patrouille et l'aide de cadrage a publié et en français et en créole sur page ministère des Finances et sur page web Direction générale du budget. L'aide de cadrage a un annexe codium qui est assez important et qui parlait de chantier, grand chantier l'État. C'est à part feuille de route pour le ministre et toutes les ministères. Chantier défini avec plus précision comment ministère fait pour faire budget. By priorité à certains secteurs pour le cas tout rentrer dans la politique gouvernement. Donc à part ça et nous bien contents que nous avons collaboré avec Banque centrale et dans conférence de presse ça mais l'important pour nous continuer à collaborer chaque jour parce que politique monétaire et politique fiscale là si on pas chita ensemble nous pas avancer. Donc c'est pour bien chita ensemble. Et politique fiscale là a influence, politique monétaire là a influence sur nous, politique de change a influence sur nous tout. Donc c'est pour nous qu'à coordonner chaque monde dans mandat pa yo pour nous qu'à ouais ça nous qu'a fait plus bien dans cadre mandat nous. La douane t'es dans début exercice là et puis année avant fait un gros bon et que nous apprécions en pile effort pour percevoir et recettes. Malheureusement, et avec problème qui était gagné pendant 2 mois, et tendance ça va continuer, et les antigènes stabilisés au niveau, mais nous attendons à ce que l'année prochaine, la douane remonte tout, parce que ça m'a été mentionné, nous aussi avons fait un pile, nous prenons pile décision pour combattre, nous déjà sur la voie de
d'un programme sur plusieurs fronts pour nous combattre la contrebande. C'est un sujet très important, pas seulement pour fiscalité, mais aussi pour trafic d'armes, entre autres. Donc, il faut nous contrôler les frontières nous mieux. Et en ce qui concerne le ministère des Finances, et contrebande non seulement déranger fiscalité, il déranger entreprises locales, parce que il y a deux groupes. Un groupe qui passe par circuit formel, ils payent des taxes, et un groupe qui a passé sans ne pas payer de taxes. Ils n'ont pas qu'à faire compétition à l'autre. Donc, ça qui répond à toute obligation, ils pratiquement pas qu'à faire compétition avec ça qui passe illégalement, faire toute marchandise les passer, il pas payer aucune taxe. Et puis, les conseils dangereux pour le consommateur à tout. Parce que il y a des bails qui sont entrés, pas bon pour la consommation. Donc, nous avons fait un pile forcing, ça c'est volet douane. Pour le volet DGIA, je nous connais, et DGI pas monter recette tellement. Et semaine nous très préoccupés par volet DGIA, malgré que l'Envini a expliqué que il y a un pile contrôle pas de cap fait parce que pas de cap business, mais nous convaincus que il y a plus d'efforts qu'a fait. Donc pour DGIA tout, nous discuter en pile avec PM là, qui ça nous mettre sous pied, réforme, nous discuter tout avec Fonds monétaire spécialisé dans et fiscalité et pour ban quelques idées qui gens nous attaquer certains problèmes pour nous gagner plus recettes dans niveau d'institution. Quand on parle de entreprises qui étaient perdues, etc. Il y a un peu d'entreprises qui demandent pour ne pas payer de taxes. Il y a un jeune qui te recevoir un dégrèvement temporaire qui demande pour renouveler. Nous ne pouvons pas prendre des décisions comme ça. Si nous disons que toute entreprise ne va pas payer de taxes, nous mettons fermer l'État. Parce que c'est de ça que nous finançons le budget de l'État. Nous, je me dis, là, je commencé par là, nous sommes conscients que y a un pile d'entreprises qui prend coup. Ils prennent coup, ils détruisent, ils volent. Et puis, il y a tout simplement une demande à diminuer puisque nous sommes dans la 6e année de contraction économique. Donc, ils n'ont pas fait l'argent, ils voulaient faire là, les gens ont attendu à faire là. Donc, il y a un problème. Donc, nous-mêmes, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, puis, la responsabilité, c'est assurer que nous ne prenons pas aucune mesure qui a empêché l'entreprise de fonctionner, que nous prenons des mesures qui ont encouragé l'activité économique. Et dans la mesure ça, c'est aussi chercher qui gens, entreprises qui ont des difficultés, ils ont mis le programme sous pied pour aider. Et particulièrement micro-entreprises qui emploient en pile de monde et qui servent en pile dans la population. Donc, il y a une situation, ça, et M. le gouverneur a parlé de l'impact sur le secteur financier parce que vous prêtez comme tout, vous avez prêté comme qui est en difficulté. Vous n'avez pas qu'à payer parce que vous êtes en difficulté. Donc, ça, c'était un volet question là. Et deuxième volet question, que vous avez oublié. Pardon? Élection. Et si je me rappelle, il y a 700 millions de gouttes qui étaient mis dans le budget ça et qui étaient, que nous avons quitté. Nous avons mis plus. Là, nous faisons budget rectificatif là, comme nous n'avons pas pauvre là-dedans, nous avons diminué à 700 millions. Et pour début travail qu'a fait avant fin septembre, et qui concernait le conseil électoral et l'autre bagaille. Donc, il y a allocation sur ça. L'autre bagaille, disons, bon, ça y aurait un basket fund qui était créé et que l'État vide l'argent progressivement là-dedans pour le cas faire un gros montant à la fin qui fait pour financer l'élection. Donc, ça te prévoit. Et il y a une préoccupation que j'ai déjà adressée avec un économiste, mais j'estime que c'est mieux que m'adresser avec Madame la ministre. BRH, il fait un pile fort pour répondre avec une mission qui c'est défendre la valeur externe de la monnaie nationale. Il y a une stabilisation dans tout changement depuis, je dirais, plus d'une année. Mais là, pour arriver avec stabilisation, ça, une réduction de masse monétaire là, combattre l'inflation. Et généralement, ça va comme effet, laisser ça, on a fait comme politique, c'est sous croissance là. Puisque réduction masse monétaire là, la réduction activité économique,
la pral fait que y a moins ces activités économiques. Maintenant, et pour grand public là qui pas mal dans l'économie même avec nous, qui ça dans niveau gouvernement nous pral faire comme stratégie, décision à prendre pour nous créer job yo. Dans quel secteur porteur nous pral mettre GFONO pour nous créer croissance arriver faire jumelage ça entre combattre l'inflation et sortir dans la contraction économique nous je dis. Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec le premier souillot parce que je ne suis pas le même genre que vous. Et premièrement, politique de changement et mandat surtout dans le BRH, mais ça ministère des Finances fait qu'a influencé les résultats. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le taux de changement varie par rapport à un paquet de facteurs. Et il y a un facteur qui directement concerne le ministère des Finances, c'est le financement monétaire. Ça, c'est une. Que le stabiliser pour plusieurs, et bah, m'a quitté le gouverneur à répondre, même si que le stabiliser, y compris parce que nous pas fait financement monétaire, mais le stabiliser pour l'autre question, parce que nous connaissons grand pile spéculation, tout gain gens moun ouais futur. Donc, m'a quitté Banque centrale répondre sur le taux de changement, mais ça m'a dit, ça, pour entreprise, ça n'est pas bon, les taux de changement variés, il n'y a pas qu'à faire projection. Il n'y a pas qu'à faire projection. Si la monnaie nationale a continuellement baissé, ça veut dire qui ça? Si je dis à un important bagage, pour le vendre, il coûte encore. Et je suis presque sûr que pour acheter même produit ça, pour vendre la population dans 3 mois, il y a besoin de plus de good pour importer même produit. Donc, depuis jeudi, il va augmenter le prix pour couvrir ça, il va l'importer après. Donc, l'inflation n'est pas bonne dans ce sens, parce que le secteur privé va l'obliger à continuer à augmenter le prix. Quand on demande qui ça et pour le job là, qui ça a fait, etc. Je me dis, pardon, secteur porteur, et il y a deux jobs, comme on m'a dit, de court terme, qui a fait parce qu'on a reconstruit. Et dans toute zone que l'État a récupéré, nous avons, comment on a dit ça, nous avons priorité à ce que immédiatement il y ait investissement qui fait là-dedans. Ensuite, déjà ça a commencé, nous devons regarder dans la rue partout que curage, drainage, il y a pile d'activités qui fait avec moyens qu'on gagne un coup de. Mais il y a pile bâtiment détruit, il y a pile commissariat détruit, il y a pile l'école qui est endommagée, il y a pile bâtiment public qui gagne pour refaire. Donc ça, c'est un secteur. L'autre secteur, c'est comment nous pourrons aider le secteur économique, agriculture et industrie, comment nous pourrons aider surtout l'agriculture pour le cas remonter. Il y a des investissements pour faire dans l'agriculture, que nous commençons par exemple dans le budget rectificatif là, et le ministère de l'Agriculture a encore pour ensemencer poisson en termes techniques là, parce que ça me comprend c'est que si nous pas faire là dans début année nous pas taper poisson yo grand pile petit bagay qui fait mais n'a pas essayé faire à grande échelle et à grande échelle là pas cap seulement dans budget l'état nous demander international là et faire un pile effort avec pour pouvoir aider secteur porteur yo gain plusieurs pas vle nous faire de efforts à voler message là c'est que il y a plusieurs secteurs porteurs dans différents côtés dans le pays. Il y a deux secteurs, c'est l'agriculture. Il y a deux côtés, c'est l'agriculture. Qui partit dans l'agriculture? Il y a deux côtés, c'est l'industrie. Quand il y a SAMSU, avec toute reconstruction qui a faite là, il y a un job pour le travail. Il y a une partie de reconstruction qui a faite sous fond de l'État. Il y a de l'autre, nous avons besoin d'aide pour nous faire. Et l'autre bagaille qui nuit en pile le gouvernement et particulièrement le Premier ministre, c'est que, à part l'école, qui est endommagée, qui est crasée, qui est occupée par des déplacés pour nous obliger à reloger, il y a l'hôpital, par exemple dans la zone métropolitaine, puis fort l'hôpital fermé, soit détruit, soit fermé. Donc, il y a deux efforts. L'hôpital général, là, hier ou avant, il y a une réunion, il a monté une photo. Ça fait mal en pile. C'était un gros investissement. Nous avons l'hôpital moderne. Il était fini construction. Grand pile et équipement qui était dans la cour.
même groupe électrogène, ils ont détruit combien millions, dizaines de millions de dollars de travail qui fait pendant des années, qui fait avec contribution de l'État haïtien, avec contribution étrangère. Donc, il y a son réestimation qui va le faire. Pour remettre l'hôpital là, au moins d'un janvier avant de détruire toute bagaille. Ensuite, pour l'autre investissement fait pour équiper l'hôpital là. Entre la population n'a pas bien service que tu as gagné année ça. Et ça, c'est un exemple. Nous avons répété plusieurs exemples. Donc, toute case est brisée ça, on a payé pour lui. On a essayé de joindre comme pour nous faire, mais nous obligés et bail prioritaire à chaque prioritaire. Grand pile bail nous t'a aimé faire, nous pas qu'à faire à côté parce que mandat nous limité. Grand pile bail nous t'a aimé faire, n'a cherché comme toujours pour yo. Parce que nous connaissons même si l'économie reprend année ça, si nous percevons toute recette fiscale que nous sommes censés percevoir, nous pas venir assez comme pour nous construire. Donc, il y a un chiffre qui est estimé dans l'exercice et impact là avec évaluation de besoins que nous demandons et PTF Corinne fait. Et nous faisons, et je suis très content de dire, c'est l'État haïtien qui prend le leadership dans l'exercice ça. Et le Premier ministre a demandé au ministère des Finances prend le lead là. Tout secteur l'État participe là-dedans pour déterminer l'impact de la crise là dans tout petit secteur, tout bagaille. Bon document, un brouillon qui sorti, mais un brouillon qui sorti avec des tableaux préliminaires de montant. Mais bailleurs de fonds, ils veulent garder pour eux-mêmes parce que ils connaissent que si approuvé montant ça, c'est eux-mêmes nous le baser pour demander pour nous construire. Donc, ils demandent nous et tant jusqu'à fin octobre. Si je me trompe, excusez-moi, c'est fin octobre ou mi-octobre. Nous devons gagner en septembre, ils disent pas possible. Donc, un premier bouillon qui réunit toute étude d'impact, tout secteur nous répertorier. Ça qui écrasé, moun, en gros, pas de parler, c'est drainage de cerveau, moun qui parti. Secteur privé a souffert de ça, secteur public là, c'est souffert de ça. On paquet moun parti, ça veut dire qui ça? Gain de moun peut-être que nous avons remplacé si nous fait des embauches, ce que le Premier ministre a annoncé, nous pas laisser si nous prendre de jeunes, gain nous pas l'obliger par tout. École formation pour secteur moi dirigé c'est le ministère du Plan, ministère des Finances, secteur économique là. Nous souvent appuyés sur ENAF, CTPEA, ENA. Donc ENAF presque pas fonctionné. CTPEA a un problème. Donc nous demandons tout pour nous aider mettre l'institution sous pied, mais nous pas l'obliger de prendre de jeunes qui peuvent gagner tout ça dans mais gain de stagiaires dans le ministère et depuis avant que tu quitté en situation stagiaire et nous baillons un statut plus permanent parce que sans eux ministère a pile service ministère pas fonctionner et particulièrement dans le budget et dans le trésor là qui est indispensable pour même payer fonctionnaire l'État ou payer n'importe qui bagaille. Mais ça me tape dit c'est que pas tellement parler de RCA, nous faisons un exercice pour non seulement évaluer l'impact Port-au-Prince avec l'antibonite qui peut impacter par l'insécurité, on a commencé à faire jusqu'à présent, et puis nous faisons pour période 21, nous tenons en compte tout ça qui est fait entre 21 et 24, et nous couvrons l'autre partie territoire, nous garder avec peut-être moins de temps, mais son bail qui est positif qui passe, il y a d'autres régions qui commencent à fleurir parce que bah yo pas de café Port-au-Prince. Il y a des gens qui le font en province. Donc son bail n'a pas essayé de garder sous lui pour nous encourager pour qu'il y ait l'autre pôle régional pour croissance là. Merci.